Donc en fait, c'est une histoire entre trois personnes. Donc une personne qui est au Burkina Faso, qui s'appelle Sayouba, qui est responsable d'une association du côté de Yato et qui fait avec ses collègues les femmes un travail énorme au niveau de l'agroécologie et au niveau de la plantation des arbres et entre autres du moringa. Et moi, c'est des rencontres Facebook. Je pars au Burkina normalement au mois de décembre et j'avais envie de créer un projet pour aller au Burkina. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais me mettre en contact avec cette barre et moi mon projet c'est de collecter, de vendre des plants de moringa ou autres. Donc me voilà partie avec mon histoire d'arbre. Donc, à ce jour, on a 41 plants qui ont été vendus à raison de 4 € le plan. Voilà. Et donc, une chose m'a amené à la rencontre d'une autre personne, donc Yann, qui est en France, qui est en contact avec Sayouba. Et en fait, Yann, qui habite à Lunel, et a rencontré Sayouba au mois d'avril lors du forum qu'il y a eu à Montpellier dans le cadre de la lutte contre la désertification dans la perspective de la COP 21 qui va se tenir à Paris au mois de décembre. Donc voilà, Sayouba avait pensé me faire passer du moringa. Donc c'est Yann qui m'a envoyé les sachets de moringa. Donc après Sayouba, contact avec Yann pour arriver aujourd'hui au bruit qui court et pour qu'il vous parle de cet arbre magique qui s'appelle le moringa. Et donc, je lui laisse la parole. Bonsoir. Bon, alors moi, Yann Gavinelli, je suis cofondateur de l'association ADAE ASA. C'est une association qui œuvre pour le développement de l'autosuffisance alimentaire et économique, donc de la souveraineté alimentaire en général. L'objectif de notre association, c'est de rassembler les savoirs, les connaissances qui sont liées à l'autonomie alimentaire et économique, qui sont liées à une gestion éco-responsable de l'environnement et au développement durable. Donc nous travaillons là-dessus, savoir faire un travail de recherche et d'analyse, d'une part, ensuite tester les techniques et les outils qui sont liés à l'autonomie alimentaire, et ensuite le libérer par le biais de documents, de supports techniques et de formations auprès soit des particuliers, des associations ou des ONG. Donc, dans le cadre de nos actions, on a été amené à travailler sur le moringa oleifera, d'une part parce que c'est un apport nutritionnel extrêmement important, et parce qu'il est important aussi pour le développement de l'agroécologie. Alors en ce qui concerne le moringa oleifera, il faut savoir qu'il est originaire d'Inde. Il s'est répandu petit à petit dans l'océan Indien, en Afrique et jusqu'en Amérique latine, notamment par le biais du Che Guevara qui a ramené des graines, qui a exploité ces graines pour les étudier là-bas dans son pays. Jusqu'à présent, on ne connaissait pas trop le moringa en Europe et dans les pays occidentaux, pour la simple raison qu'il n'y avait pas eu de recherche de fait par des scientifiques ou des botaniques.
Par contre, depuis une dizaine d'années, il y a des chercheurs indépendants qui se sont penchés sur son cas et qui ont découvert plein de choses intéressantes, notamment ses capacités au point de vue nutritionnel et d'autres choses. Ah, merci. D'autres choses dont nous allons parler maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le moringa, toutes les parties de la plante sont intéressantes. Premièrement, on a les graines, qui contiennent 40% d'une huile qui est alimentaire, et qui est considérée aussi riche que l'huile d'olive, par exemple. Il faut savoir qu'elle contient 71% d'acide oléique, qui est un acide, qui est un aliment énergétique très énergétique. Il faut savoir que l'huile d'olive, elle en contient 72%, et l'huile qui en contient le plus, c'est l'huile de noisette qui en contient 77%. Les autres huiles, on va dire classiques, elles en contiennent en moyenne 40%. Donc c'est une huile qui est assez riche à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'arrive à suivre mon truc. Alors l'huile de moringa a d'autres particularités. Il faut savoir qu'elle est très fluide et qu'elle dépensite très lentement. Ce qui fait qu'avant l'apparition des huiles synthétiques créées à partir du pétrole, elle était utilisée dans les mécaniques de précision, comme par exemple l'horlogerie. Du fait qu'elle est très fluide, elle dépensite très lentement. Ensuite, elle est saponifiable, donc on s'en sert pour faire du savon. Par rapport aux soins du corps, elle hydrate et revitalise les peaux qui sont politiquement très sèches, donc très bonne pour ça. Point de vue agriculture, il faut savoir qu'un hectare de moringa produit 3 tonnes de graines, en comparaison avec des graines de tournesol qui en produit 2 tonnes à l'hectare, et de l'arachide qui en produit une demi-tonne. Alors ensuite, une fois qu'on a extrait l'huile des graines, on se retrouve avec les déchets, ce qu'on appelle le tourteau. Et le tourteau, il peut être encore utilisé de différentes manières. Premièrement, on peut en faire de la farine alimentaire, que ce soit pour l'homme ou pour le bétail. Ensuite, on peut s'en servir pour mettre dans le compost, pour enrichir le compost pour l'agriculture. Et autre pouvoir assez intéressant de ces graines, c'est qu'elles contiennent une protéine qui, mise en solution dans l'eau, va se comporter comme une polyélectrolyte. C'est-à-dire qu'elles ont un pouvoir flocculant qui va permettre, une fois mélangées dans l'eau, propre à la consommation, de sédimentariser les particules qui sont en suspension, que ce soit les boues, les bactéries, les virus. Du coup, grâce à ces graines, on peut obtenir une eau potable. Une eau potable à 99%. Il faut savoir que dans les centrales d'assainissement des eaux en France, on utilise du sulfate d'aluminium qui obtiennent exactement le même résultat, c'est-à-dire 99% de purification. Donc pour les pays tropicaux où il y a des problèmes de maladie par rapport à l'eau salubre, c'est quand même très intéressant. Ensuite, on va passer aux autres parties de l'arbre. Premièrement, il y a la racine. Une fois séchée et mise en poudre, on s'en sert comme épice. Autre utilisation, c'est une utilisation thérapeutique. L'écorce de l'arbre a une utilisation thérapeutique. Les fleurs ont une utilisation thérapeutique. Les fruits, quand ils sont verts, ils sont consommables pour l'alimentation humaine. Le bois de l'arbre peut être utilisé pour faire de la pâte à papier. La sève est utilisée comme tanin et comme couleur peinture, une peinture bleue. Et ensuite, nous avons les feuilles. C'est là que ça devient plus intéressant pour la santé et pour l'alimentation. Les feuilles sont consommées fraîches, cuites et également séchées, parce qu'en séchant, on développe d'autres vitamines et antioxydants. Alors, il faut savoir que par rapport aux vitamines, les feuilles contiennent 90 vitamines. Elles contiennent aussi 46 antioxydants. Il faut savoir que c'est la plante qui en contient le plus au monde.
La deuxième plante qui en contient le plus, c'est l'Assia. Il en contient 2 fois moins. Elle contient des nutriments, calcium, magnésium, potassium, du zinc, du fer. Elle contient aussi 18 acides aminés, dont les 10 essentiels au corps humain. Elle contient des protéines. Il faut savoir que dans 100 grammes de feuilles séchées, il y a autant de protéines que dans 100 grammes de viande ou dans 100 grammes de lentilles. Ce qui n'est pas négligeable. Surtout que la viande, les protéines de la viande ne sont pas toutes assimilables. Dans 100 grammes de feuilles séchées aussi, en comparaison égale, il y a 25 fois plus de vitamine A que dans les carottes, une demi-fois plus de vitamine C que dans les oranges, 17 fois plus de calcium que dans le lait, 15 fois plus de potassium que dans les bananes, et 25 fois plus de fer que dans les épinards. D'où son intérêt comme complément alimentaire. D'ailleurs, il est utilisé pour lutter contre la malnutrition dans les pays d'Afrique en général et d'Inde, parce que là-bas, effectivement, ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter de la viande. Et en général, les feuilles sont très utilisées pour apporter soit des fibres, soit des protéines, des vitamines et autres choses. Alors les scientifiques indépendants qui ont fait des recherches là-dessus ont défini qu'elles sont anti-inflammatoires, anti-épileptiques, anti-ulcères, antibactériens et antifongiques. Elles sont utiles pour stimuler le système immunitaire du corps. Elles aident à bâtir des fibres de collagène dans la peau, aidant aussi à réduire les rides et les autres signes liés à l'âge. Elles améliorent la vision et la netteté du cerveau. Elles sont antidiabétiques. Elles aident les patients diabétiques à contrôler leur glycémie. Elles favorisent aussi l'allaitement. Elles traitent les problèmes d'articulation douloureuse. Elles sont efficaces contre l'anémie. Elles agissent sur le foie, le pancréas, la prostate et les reins, leur permettant de fonctionner de façon optimale. Au point de vue immunité, grâce à ces antioxydants, les feuilles sont efficaces pour réduire les liaisons oxydatives de l'ADN, anti-vieillissement en plus. Les personnes qui boivent du thé de moringa régulièrement ont des taux métaboliques améliorés. Les personnes qui se sentent fatiguées retrouvent de la vitalité car les feuilles du moringa aident la promotion de l'énergie corporelle. Je vais y arriver. Donc tout ceci explique pourquoi l'OMS et aussi la FAO ont déclaré cet arbre, le Moringa oleifera, arbre de l'année en 2014. Et c'est pour ça aussi que sur les réseaux sociaux, on commence à en entendre de plus en plus parler depuis 1 an, alors qu'avant, personne n'entendait parler. Pourtant, cet arbre qui est originaire de l'Inde, dans la tradition antique et dans la médecine traditionnelle de l'Inde, c'est-à-dire l'Ayurveda, il traitait déjà 300 maladies uniquement avec les feuilles. Pourquoi on s'en est pas occupé depuis plus longtemps? Mystère. Donc voilà pour en gros, pour les capacités nutritives de l'arbre et alimentaires. Maintenant, en ce qui concerne l'agroécologie, cet arbre est très intéressant parce que d'une part, il permet de lutter contre la désertification et le réchauffement climatique. Alors, le moringa, il faut savoir qu'il a une croissance très rapide. Il faut savoir, à partir du semis, en 1 an, il peut atteindre 4 à 6 mètres de haut et commencer à fructifier. C'est quand même pas mal intéressant. Il faut savoir aussi que il pousse dans toutes sortes de sols, il n'est pas très difficile. Il résiste au vent fort et à la sécheresse. Grâce à ses racines croissantes, il permet aussi de réapprovisionner les nappes phréatiques, donc encore une utilité en agroécologie. En plus de ça, il est très prisé car ses fleurs sont une bonne source de nectar pour les abeilles. Et donc il est utilisé pour le reboisement, les haies, le compost, la prévention des maladies, des plantes, parce qu'on peut en faire du purin un peu comme l'ortie ou la consoude, je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est aussi un accélérateur de croissance, puisque utilisé en purin,
certaines dilutions utilisées en vaporisation sur les plantes maraîchères, par exemple, qui peuvent multiplier jusqu'à 30% les rendements. Donc voilà à peu près les avantages de cet arbre. Et puis voilà, j'en ai fait le tour. Après, bon, bah, si vous voulez plus d'informations, nous avons un magazine sur lequel on met un peu plus en détail toutes les propriétés de l'arbre. Ou alors visiter notre site pour avoir des idées de recettes, d'utilisation. Ou encore aller sur le site de Moringa News, qui est un site qui est mis en place par le docteur Armel de Saint-Sauveur, qui est, on va dire, l'investigatrice des recherches sur le moringa depuis une dizaine d'années. C'est une ingénieure en agronomie et en ethnobotanique. Donc voilà, c'est la référence sur le moringa en France. Ben voilà, on a fait le tour. Sinon, bah, si vous avez des questions ou autres. Non. Oui. Les feuilles, ça ressemble à quoi? Si vous approchez, je peux vous les montrer en photo couleur ou sur le site. Là, j'ai des sachets de poudre de feuilles, pour ceux que ça intéresse. Du coup, on la consomme comment là? Alors, on peut la consommer soit là elle est séchée. Alors moi, ce que je fais régulièrement tous les jours, c'est que je la consomme en tisane. Bon, moi, je suis un peu perfectionniste, donc je rajoute en même temps du gingembre et du curcuma et du poivre pour avoir un boost vachement plus efficace. Mais bon, sinon juste en infusion, comme ça, une cuillère à soupe dans un litre d'eau et consommer chaud ou froid. Sinon, dans les sauces, dans les plats, dans les soupes, Dans les salades. on peut l'incorporer au gâteau ou au pain, à raison de 100 grammes par kilo de farine. Si on le consomme, par exemple dans le thé, vous pouvez rajouter un petit peu de lait de coco, ce qui favorise l'absorption de la vitamine A de la plante. Et voilà en gros. Sur notre site, il y a des recettes, sur le Moringa News aussi. Mais est-ce qu'il y a des programmes de reforestation, enfin de plantation de moringa? Bah, au Burkina Faso, oui, avec l'association partenaire PEDR, là, effectivement, eux, ils travaillent avec les groupes d'agriculteurs et les groupes de femmes surtout. Et ils développent des cultures de moringa, notamment utilisées en agroécologie, donc associer la culture des arbres avec la culture des plantes maraîchères et des fruits. Et du coup, ils s'efforcent de développer tout ça. Et bon, nous, par rapport à eux, on leur apporte des conseils, que ce soit en agroécologie, mais aussi on leur achète du moringa pour pouvoir faire la promotion en France, la commercialisation, et du coup ça les aide financièrement et Ça fait travailler puis déjà. nous ça fait développer ici un peu le plan. Mais apparemment, la présentation de cet arbre, c'est un arbre magique, donc il y a un peu partout dans le monde qui devrait être développé. Ben oui, le problème c'est que, étant donné qu'il a des capacités nutritionnelles importantes et aussi thérapeutiques, on comprend bien que par rapport à l'industrie pharmaceutique et autres industries alimentaires, sur lequel il ne sera pas de nom, ça les dérange un petit peu. Quoi. Alors ça commence à venir, mais c'est petit à petit. Quoi. Mais c'est vrai que c'est très développé dans les pays, on va dire sous-développés, entre guillemets. Parce qu'eux, ils n'ont pas accès à la viande, aux poissons, à tout un tas de protéines, même à la santé. Donc, comme ils ont l'habitude de consommer des feuilles comme complément alimentaire, que ce soit le moringa ou les feuilles de manioc ou d'autres feuilles, des feuilles de citrouille, c'est un apport nutritionnel très important. Et nous ici, évidemment, on a tout ce qu'il faut, entre guillemets, quoi. Même si,
beaucoup de la malbouffe. Au niveau du goût, ça sent un peu comme des épinards. Bah, ça a un goût. C'est pas désagréable. Ça a un goût de feuille. Ça peut se rapprocher de l'ortie. D'ailleurs, ça sent en fait. Et en France, ça peut se cultiver? Alors nous, on a fait des essais là cette année. On a fait des essais en plein champ. Enfin, en plein champ. Nous, en fait, on n'a pas de lieu de vie. On habite chez les parents parce qu'on est au chômage et qu'on est plus ou moins de passage en France parce qu'on est plus à l'étranger qu'en France en général. Donc on a surtout un jardin partagé, mais c'est en pleine garrigue où le sol il est dur comme ça, c'est de l'argile avec du calcaire, il y a pas de terre dedans, donc c'est tout un travail de restructuration du sol. En pleine terre, ils ont souffert quand même, mais ils sont pas morts. Ils sont tout petits, bon, on va les laisser en terre, voir s'ils passent l'hiver. Par contre, en pot, j'en ai semé au mois de juin, actuellement ils font 2 mètres de haut. Donc pareil, il reste à leur faire passer l'hiver et voir ce que ça donne. Après, bon, il y a le moringa, il y a 13 espèces de moringa. Le moringa oleifera a été plus développé parce qu'il a une croissance rapide. Par contre, normalement, il peut tenir jusqu'à 8 degrés, il s'arrête de croître, il redémarre quand les chaleurs reviennent. Est-ce qu'il va tenir le gel? On verra ça l'été prochain, au printemps, ce que ça donne. Si vous voulez essayer, il y a des graines Qu'on peut manger. qu'on peut consommer. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup. Elles ont un goût sucré amer un peu. Et les savons On a aussi du savon qui est fabriqué au Burkina Faso. par les femmes. Donc en fait, il y a la boutique sur Internet. Oui, alors si vous pouvez aller visiter notre site, hein, on a des cartes de visite pour ceux que ça intéresse. Il y a plein de choses intéressantes sur notre site, dont une boutique où vous pouvez acheter que ce soit du moringa, que ce soit nos livres voilà, qu'on a fait nous-mêmes, et puis des manuels sur l'autosuffisance alimentaire, comme par exemple comment faire du savon 100% végétal, avec de la cendre de bois, fabriquer du biochar pour dynamiser des cultures, conserver les semences, et puis il y a plein de dossiers téléchargeables sur l'agroécologie, sur les énergies renouvelables, sur tout ça. Sali Devi